Seigneur bénisse. Je suis très content d'être ici. Êtes-vous content? Je n'ai pas besoin d'interprète, c'est assez vous. Allez, contrôlez seulement ça. Vous voyez comment ça clignote? Vous le voyez? Ne le voyez pas? Il faut contrôler si ça coupe pas. Je ne l'ai pas chargé. Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Puisses-tu être avec nous dans la continuité, Seigneur, de ces rapports. Seigneur, cet enseignement qui est Malachie 4 et quelle est sa mission. Papa, puisses-tu nous rendre, Seigneur, alors que nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sens tellement fatigué. Nous étions en train de voir qui est Malachie 4 et sa mission. Amen. Et nous avons vu le premier point, qu'est-ce qu'un prophète et quelle était son importance. Et là, nous avons vu que le prophète, c'est le moyen unique que Dieu a choisi de ramener la révélation fraîche de sa parole. Nous l'avons expliqué à long et à large. Et nous avons dit autrement dit, c'est la source ou le point de départ de tout ce que Dieu a choisi de parler à l'humanité. Et tout cela s'est basé sur Amos 3, 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc, c'est pour dire que Dieu n'a pas d'autre moyen d'exécuter son plan sur la terre sans d'abord le révéler par le prophète. Et là, nous avons vu avec vous quels sont les moyens par lesquels Dieu parle pour reconnaître un prophète. Nous avons vu 2 ou 3 façons. On les reconnaît par son message. Amen. Premièrement, son message ne peut pas être contraire à la Bible. Il doit être un prophète confirmé. Confirmé, nous avons plutôt dit premièrement que tout ce qu'il dit comme prophétie doit être confirmé par la Bible. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, ça doit d'abord s'accomplir dans la première phase, parce qu'il y a des choses que Dieu fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Amen. Par exemple, un prophète qui va te dire que quitte l'endroit où tu es parce que bientôt il y aura l'inondation. Il n'y a aucune écriture dans la Bible pour appuyer cela. Mais si cela s'accomplit toujours, ça c'est un prophète. Et au deuxième point, nous avons dit que nous devons voir son message, la trompette qu'il donne. Si ce n'est pas confirmé par l'Urim Tumim, la Bible, donc ce n'est pas un prophète de Dieu. Amen. Voilà, nous avons fait la différence en ce point-là. Ceux qui ont le don de discernement, c'est dans l'Église. Tout cela aujourd'hui, avec le manque d'enseignement, nous le confondons avec un prophète. Et nous avons dit encore, il y a ceux qui ont le don de prophétie. Un prophète et celui qui a un don de prophétie sont 2 personnes différentes. Un prophète est né comme ça, un prophète, mais celui qui a le don de prophétie, le don est donné à l'Église. Il peut parler peut-être 2 ou 3 prophéties dans sa vie. Bon, s'il est vraiment consacré, peut-être Dieu peut continuer à l'utiliser, mais ce n'est pas d'une manière permanente. Amen. Dieu n'est pas obligé de rester là. Voilà. Et puis, nous avons encore ajouté que un prophète ne peut pas contredire un autre prophète de la Bible. Alors, c'est là que nous avons dit que si tous ces prophètes qu'on appelle aujourd'hui, surtout dans nos églises dénominationnelles, étaient de véritables prophètes, ils allaient conduire les gens à croire à ce que Branham a dit. Amen. Voilà, cela semble un peu drôle, mais c'est ça, parce que si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en moi, si nous croyons que le Saint-Esprit était dans Branham,
c'est que je ne peux pas contredire ce que toi tu dis ou toi contredire ce que moi j'ai dit. Le Saint-Esprit est un mystère. Dites Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir trop de connaissances. Peut-être des gens qui viennent aussi t'embrouiller, tu es même dans leurs églises là. Mais ce qu'ils font là, si c'est contraire à ce que le Saint-Esprit veut, tu vas toi-même sentir que ça, je n'ai pas d'écriture pour m'appuyer, pour pouvoir contredire, mais je sens que ça ne passe pas. Est-ce que vous savez ce que je vais dire? Donc, peut-être au milieu de vous, je dis des choses, ça vous dépasse, ça vous fait craquer un peu la tête, mais il y a une voix dans votre cœur qui vous convainc de la vérité, parce que c'est une promesse. Il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convoquera à ce qui concerne la justice et le jugement. Vous saurez juger le bon du mauvais ou le faux du vrai. Et nous sommes arrivés sous un autre point. Et c'est là que nous avons dit que comment je peux, moi qui me dis un prophète contredire un autre prophète biblique, parce que en ce moment-là, Dieu va changer. Parce que si Dieu est en moi et Dieu est dans cet autre prophète, Dieu doit toujours dire la même chose. Et c'est là que nous sommes passés dans le mécanisme pour voir des choses qui peuvent sembler comme des différentes contradictions dans la parole de Dieu, mais qui n'en sont pas plutôt des contradictions. Amen. Et là, nous avons fait ces mécanismes seulement un tout petit peu parce qu'on ne pouvait pas aller très loin, mais il y a des exemples qui sont innombrables. Amen. Cela est très important. Et nous étions arrivés dans la différence entre un prophète mineur et un prophète majeur, parce que nous sommes en train d'apprendre qu'est-ce qu'un prophète et son importance. Et nous avons aussi vu qu'il y a une différence entre majeur et majeur. Amen. Nous avons dit que Jésus est incomparable. On ne pouvait pas comparer Jésus avec n'importe quel prophète, soit mineur, soit majeur. Parce que devant Jésus, tous ces prophètes, selon que William Branham nous l'a enseigné, ce sont tous des mineurs. Amen. Jésus-Christ, il était la parole, toute la parole, la plénitude de la parole. Aucun prophète n'est la plénitude de la parole. Amen. Beaucoup de gens sont en train de confondre les choses. Luc 17 et 30, ce n'est pas Branham. Luc 17, 30, c'est Jésus-Christ qui emprunte un corps. Amen. C'est pour cela le véritable messager aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ et William Branham et son porte-parole. Amen. Quand on dit le messager et le message sont un, vous devriez savoir que le message a plusieurs facettes. Amen. William Branham, en tant que 7e messager, devait venir, amen, pour la portion de notre âge. Vous comprenez? Mais le Seigneur Jésus-Christ devait descendre dans ce même ministère pour aussi accomplir beaucoup de choses. Amen. Et pour ramener la résurrection. William Branham ne peut pas contredire William Branham parce qu'il dit que moi-même, je ne suis pas toute la parole. Amen. Alors, nous devrions le croire. Jésus-Christ est toute la parole. Et emprunter un corps, c'est emprunter comme une chemise. Si j'emprunte ta chemise, toi, tu ne deviens pas moi. Est-ce que vous me saisissez? C'est très, très important dans tout ça. Alors, nous avons montré toutes ces choses. Et nous avons montré que Jésus-Christ, son corps, était le propre corps de Dieu. Et nous avons montré que William Branham nous dit que personne ne peut atteindre le niveau que Jésus avait atteint d'être le Dieu incarné rendu manifeste ici sur la terre. Dites Amen. Personne ne peut atteindre ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu est venu en Jésus, il était dans son propre corps. Amen. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer. Avant que vous puissiez naître, en réalité, c'est Dieu qui crée le cellules de sang dans le ventre de votre maman. Mais Dieu passe par votre esprit qui couvre votre maman exactement comme le Saint-Esprit avait couvert le corps de Marie. Est-ce que quelqu'un comprend? La partie charnie vient de votre père, ça c'est vrai, mais exactement, il y a un mystère qui passe par votre esprit qui est en train de mouvementer la croissance. C'est comme ça en train de couver votre corps. Et quand vous sortez,
Votre corps est réellement l'émanation de cet esprit-là. C'est un mystère très très complexe et cela vient habiter dans votre corps. C'est William Branham qui le démontre. Amen. De même, quand nous sommes en Jésus-Christ, au fur et à mesure que ce corps est en train de mourir, Amen, nous arrivons dans la résurrection, même nous qui resterons vivants, ce corps va être renouvelé. Renouvelé par quoi? Par le Saint-Esprit qui est sur nous et en nous. Le Saint-Esprit nous couvre en ce moment-ci. En ce jour-là, vous saurez que je suis avec vous et même en vous. Amen. Le Saint-Esprit est la lumière qui transcende la matière. Alors, c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle, comme notre corps est l'émanation de notre esprit, exactement le corps du Seigneur Jésus-Christ est l'émanation du Saint-Esprit. Donc, c'est le propre corps de Dieu. Mais le corps de William Branham vient de son Père. Amen. Ce n'est pas le corps de Dieu. Et comme à Sodome, Jésus-Christ avait dit, en ce temps-là, ce sera le temps du Fils de l'homme, comme c'était à Sodome. Ne soyez pas distraits, regardez ici. Comme c'était à Sodome. Amen. Au temps de Sodome plutôt. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu descendit, il a formé le corps et il est entré là-dedans. Mais quand il a terminé, il a pris ce corps et l'a mis à côté. Et William Branham dit, ce corps n'était pas Dieu. Mais dans le cas de Jésus, son corps était Dieu. Amen. La Bible dit, il existait en forme de, et la forme, c'est la façon dont, c'est-à-dire que vous frappez l'imagination, c'est-à-dire que c'est la forme que vous prenez, c'est le mot est mort fait. Amen. Cela veut dire, Dieu a pris la forme humaine. Mais cependant, nous avons lu avec vous, c'était un corps différent de nous. Parce que même Branham, quand la colonne de feu entrait en lui, après ça devrait sortir. Parce que lui-même, il dit, il ne sait pas ce qui arriverait si ça reste là en permanence. Amen, amen. C'est vrai, il y a des gens qui lisent des citations, mais qui ne comprennent rien. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que nous vous avons appris. Alors, le deuxième point, toujours dans la différence entre majeur et majeur. Amen. Et la différence entre majeur et mineur. Le deuxième point, il y a des majeurs qui annoncent des messages principaux par la colonne de feu elle-même, que les autres majeurs et mineurs ne doivent qu'appuyer. Ça, c'est très important. Il y a des majeurs, mais tous les majeurs ne sont pas identiques. Amen. Et parmi ces majeurs, il y en a trois. Il y a Moïse qui a écrit l'Ancien Testament. Il y a Paul qui a écrit le Nouveau Testament. L'écrire, cela veut dire que c'est eux qui ont fait ressortir de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'Ancien Testament, Moïse, quand il est venu, il a donné la loi. Tous les autres prophètes qui sont venus, Esaïe, Élie et tous les autres, eux n'ont fait qu'appuyer ce que Moïse a fait. Bon, la différence qu'on fait entre majeur et mineur, c'est une différence théologique. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est par observation. On regarde la grandeur et la portée de leur ministère. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas prendre Michel comme un majeur, par exemple. On voit la portée. Par exemple, Esaïe, vous allez voir que la portée de son ministère ne restait pas simplement pour Israël, mais il a annoncé même la fin du temps. Il est parti même jusqu'au millénium. Vous saisissez? Mais le message de fond d'Esaïe ou le message de fond d'Élie, c'était pour appuyer la loi. C'est pour retourner le peuple. Amen, amen. Comme nous avons vu, je ne sais pas si nous l'avons déjà vu, que le prophète vient souvent annoncer le jugement. Il vient pour avertir, c'est ce que nous l'avons lu. Est-ce qu'il y a-t-il une trompette qui sonne sans que le peuple soit dans l'épouvante? Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul dit, la trompette, si ça sonne mal, comment devons-nous nous préparer à la guerre? Donc, c'est pour dire qu'un prophète vient vous prévenir. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en voyant William Branham aujourd'hui condamner le pantalon et tout ça, il faut faire très attention aux théologiens qui viennent pour, oh non, voilà. Ça sont des raisonnements humains. William Branham n'est pas un prophète à jouer avec. Amen. Voilà, donc vous allez prendre les écrits de Moïse. Il a écrit l'Ancien Testament. Il a écrit la Genèse. Il a écrit l'Exode. Il a écrit, comment dire, Lévitique, Deutéronome, Nombre.
Je n'ai pas le temps de vous le montrer. Vous allez voir que cela est classé exactement comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis le livre des Actes des Apôtres. Amen, amen. Ah, donc il y a celui qui représente le lion, il y a celui qui représente le bœuf. Vous connaissez toutes ces choses. Amen. Et puis le livre de Lévitique, c'est comme le livre des Actes des Apôtres. Parce que là, on montre les actes de la sacrificature, comment cela a été organisé et cela a été pratiqué. Amen, amen. Voilà, les Actes des Apôtres, c'est comme le trône que les autres livres protègent. Parce que c'est-à-dire que c'est une expression de tout ce que Matthieu a dit. Hein? Voilà. Donc, et si vous lisez le Nouveau Testament, c'est Paul. Amen. C'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament. Parce que si vous prenez Matthieu, Marc, Jean et tout, c'est l'histoire de ce que la pierre angulaire, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus, nous ne pouvons pas le comparer dans toutes ces choses-là. Amen. Si vous vous souvenez d'un enseignement que je vous avais donné, Dieu est parfait en trois, vous comprenez? Mais le quatrième qui signifie la délivrance est toujours en coulisses. Qui se souvient de ce que j'avais dit autrefois quand je prêchais sur le livre d'Apocalypse? Amen. Voilà, donc je n'ai pas le temps de montrer toutes ces choses. Donc, hormis le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que c'est Paul qui est venu avec les enseignements profonds, c'est-à-dire il a réexpliqué exactement ce que Jésus-Christ est venu faire. Sans Paul, je vous dis mes bien-aimés, même le Pierre et le Jean n'avaient pas compris l'œuvre de la rédemption. Dites Amen. Ah. C'est Paul qui a commencé à dire, voilà Jésus-Christ, et la fin de la loi, voilà ceci. Je vous ai montré la fois passée qui veut dire la fin de la loi. C'est que Paul voulait dire. Voilà, la loi est écrite maintenant dans nos cœurs et tout. Le sacrifice suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons plus à nous inquiéter sur la nourriture que nous mangeons et toutes ces choses. Et tout cela, même Pierre, c'était difficile que ça puisse entrer dans sa tête. Amen. Amen. Voilà, donc au point qu'ils sont arrivés à Paul, ils lui ont dit, bon, nous croyons que ce que tu dis, c'est le Saint-Esprit parce que nous le sentons agir avec toi, mais nous voulons que tu puisses recommander qu'on puisse tout simplement éviter les aliments sacrifiés aux idoles. Paul a fait semblant comme s'il les avait écoutés, mais quand il est parti, il a dit, nous croyons que dans le monde, il n'y a pas d'idoles. Dites Amen. Les idoles ne sont rien. Amen. Ce sont des coquilles vides. Il a dit manger de tout, même si c'est sacrifié aux idoles, manger. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. L'idole n'a rien créé. Alors, si on vient vous dire quelqu'un qui est faible dans la foi, donc Paul a appelé les pierres et tous les autres, ils sont faibles dans la. Il a dit, s'il vient te dire, voilà, ces choses sont sacrifiées aux idoles, qu'est-ce que tu fais? Évite-les à cause de sa conscience. Ça, c'est un point primordial que je vois les gens qui sont dans des tabernacles et surtout des hommes de Dieu ne font plus aujourd'hui. Vous voyez un homme de Dieu, un frère de frère, surtout sur les réseaux sociaux. Un frère qui s'adonne trop aux réseaux sociaux n'ira pas à l'enlèvement. Dites Amen. Vous voyez un frère qui passe tout son temps dans les réseaux sociaux. Ce sont maintenant des commentateurs politiques, bande d'hypocrites, bande de chiens. Moi, je prêche comme ça. Dites Amen. Oui. Ils n'ont même pas compris. Je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses. Vous voyez des frères qui lisent aujourd'hui la politique est du diable. Après demain, ils tournent. Non, je vous avais dit la politique était du diable. Mais j'ai lu, frère Branham a dit que il nous faut des hommes dans la politique des chrétiens. Vous avez mal compris. Il faut prendre citation sur citation. Frère Branham montre la réalité des États-Unis et d'Israël. Quand ils s'abandonnaient encore à Dieu. En réalité, cette politique dont il parle, c'était une forme de théocratie. Là où Dieu domine en premier, la Bible domine en premier. Comme au temps de George Washington, au temps d'Abraham Lincoln. Est-ce que vous comprenez? Comme au temps de David. Au temps, tout ce temps-là. C'est là que Frère Branham montre que cette réalité permettrait en réalité que vous puissiez entrer dans la politique. Parce que la politique suit Dieu. Mais aujourd'hui, tout est pourri. Vous comprenez? C'est en cela dans le commentaire en bas qui dit que non, on devrait avoir, tous ces hommes-là devraient être des chrétiens. Vous comprenez? Alors tout sera normal.
Mais quand vous êtes en train d'aller faire la politique, la Bible dit, on ne s'assoit pas sous un joug étranger entre la lumière et les ténèbres. Et les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Donc, il y a des choses que les gens, vous lisez la station, vous courez. Vous lisez la station, vous courez. C'est pour cela que vous allez lire dans la Bible Jésus qui dit, oh non, Marie, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Et tout et tout. Et puis ils sont partis. Alors, vous avez dit, oh non, Marie et Jean ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Vous ne savez pas que Jean a été pris, il a été pris dans l'île de Patmos. Pour comprendre une chose, il faut faire une étude complète sur la chose tout entière. Nous n'avons pas le temps. Donc, comme Dieu est parfait en trois, Dieu ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Il devait envoyer quelqu'un, un troisième, qui est de ces trempes-là. Ce sont des prophètes qui sont enseignés par la colonne de feu. Les autres prophètes, Esaïe, Élie et tous les autres, avaient des visions, comme nous avons lu. La forme primordiale par laquelle Dieu parle à nous, c'est par aux prophètes plutôt, c'est par des visions et des rêves. Amen. Ils voient des visions, ils voient des rêves, comme Ézéchiel, comme Esaïe, comme Élie, comme tous les autres. Mais pour Moïse, Dieu descend lui-même. À part les visions et les rêves qu'il prend, il parle avec lui face à face, il discute avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah. Et il ne descend pas sous une forme voilée. C'est ce que la Bible dit. Il n'utilise aucun voile. Il descend, il voit la colonne de feu. C'est comme ça que Branham a vécu, c'est comme ça que Paul a vécu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il descend. Il lui parle. Il lui enseigne le message. Il ne descend pas seulement pour le guider, pour le libérer de la prison. Non, il descend, il enseigne. Cela, l'apôtre Paul avait le courage de dire, si un ange ou quelqu'un d'autre vient changer ce que nous avons écrit, qu'il soit maudit. C'est pour cela, tout celui qui est dans le message, qui pense que William Branham a contredit Paul, il est maudit. C'est un démon. Amen. Ah, parce que William Branham dit lui-même que j'ai prêché comme Paul. Or, Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas dire telle chose à William Branham. Là-bas, à Paul, il a dit autre chose. C'est vous qui avez mal compris. Amen, amen. C'est ce que William Branham a vécu. Dans sa chambre, il voyait cette lumière venir. Dans sa grotte, il voyait cette lumière venir. Il lui parlait bouche à bouche. Il discutait avec lui. Il disait, je suis né dans une famille pauvre. Je ne saurais pas assumer. Non, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Amen. Toi, Paul, voici ce que tu vas faire pour moi. Ça, ce n'est pas Esaïe. Hein? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, quand vous venez avec votre... Quelqu'un, j'ai parlé de l'idiotie, un pasteur m'a dit, un tel langage, il ne faut pas le tenir devant les hommes de Dieu. Oui, je le tiendrai devant les hommes de Dieu, bande de serpents. Amen. Ah, un frère qui se dit pasteur et qui est en train de détourner les gens de la parole, c'est un serpent dans l'herbe. Faut pas jouer quand un homme de Dieu est sous l'onction. Amen. Ah, donc vous allez voir les livres d'Apocalypse, Jean parle de la révélation, mais tout le reste des livres, quand vous voyez 1 Pierre, 2 Pierre, Tite, 1 Pierre, 2 Pierre, Jacques, il n'amène pas quelque chose vraiment très spécial. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, ça dit, il essaie toujours d'appuyer. Vous allez voir, Jacques est en train de pouvoir redresser ceux qui ont mal compris les écrits de Paul. Pierre aussi en parle un tout petit peu. Mais vous allez voir que le centre même, c'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement et nul autre. Dans 1 Jean 3,10, plutôt dans 1 Corinthiens 3,10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est la parole. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ceux qui disent, nous avons cru en Jésus. Oh non, si quelqu'un, nous n'avons pas besoin de frère Branham. Si quelqu'un croit seulement en Jésus, il est sauvé. Vous êtes ensorcelé. Dites Amen. Amen.
Pas vous, mais ceux qui vont m'écouter, d'autres là. Vous êtes en sorcellerie. Jésus, c'est qui? Jésus, il est la parole. Amen. Ce n'est pas prononcer le nom de Jésus. Je, Seigneur Jésus, je viens à toi, entre dans mon cœur. Il n'entrera pas. Amen. Jésus est la parole de l'âge. Vous arrivez au temps de Noé, vous dites, je crois en Jésus. Mais Jésus lui a dit, construis un arche. Toi, tu dis, moi, dans cette arche-là, je ne vais pas entrer. Moi, je crois seulement en Jésus, je n'ai pas besoin de Noé. Noki. Vous ne comprenez rien? Vous venez au temps de Paul, vous dites, moi, les choses de Paul, là, je ne vais pas. Désiré, tu comprends maintenant là où je suis? Dans les choses de Paul, là, moi, ça ne me regarde pas. Comme Apollos. Apollos prêchait Jésus, vous le savez. Hein? Il prêchait Jésus. Mais Jésus ne pouvait pas entrer dans son cœur. Il prêchait là-bas. La Bible dit, il convainquait les gens que Jésus vraiment est le Christ envoyé de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc, il y a trop de gens, aujourd'hui, tel que Frère Branham dit, des idiots intellectuels. Oh non, il ne faut pas dire ça devant le pasteur. Frère Branham dit, un païen non instruit, vous comprenez, est moins dangereux qu'un païen instruit. Et Frère Branham, quand il parle des hommes de Dieu. Il dit, nous avons un amoncellement des idiots instruits. Parce que quand ils vont lire dans la théologie, ils peuvent vraiment, il peut démontrer, donc il a la vie. Dieu a un programme pour chaque âge. C'est la raison pour laquelle les pharisiens sont tombés. C'est le fait de ne pas entrer dans le programme de Dieu. C'est la raison pour laquelle si Pierre, Jacques, Jean, tous les autres sont entrés dans le programme que Dieu a révélé au travers de Paul, vous le petit là. Parce que les apôtres là, ce ne sont pas nos amis. Hein. Ce ne sont pas Marcelo. Hein. Ce sont des grands hommes. Ils se tiendront à la porte du ciel pour nous juger. Est-ce que vous saisissez? Mais toi, un petit bout d'homme là qui est né en 1970 ici, tu as appris ta théologie, si Dieu envoie un messager, c'est ce message-là qui est la vie pour vous. Jésus-Christ change de facette. Jésus, au temps de Daniel, s'est manifesté au travers de Daniel. Dites Amen. Jésus, au temps de Moïse, c'est Jésus qui était dans Moïse. Amen. Comme le Père m'a envoyé, je vous a. C'est lui qui vous écoute, mais c'est lui qui vous rejette, mais pourquoi les gens, oh non, je crois à Jésus. Tu crois en qui? Dieu envoie Moïse, il dit que non, fais sortir le peuple. Toi, tu dis non, moi je crois, je vais de Moïse, et la mer rouge, je ne vais pas traverser. Il va rester là-bas. Il va mourir. Nous n'avons pas besoin de Branham. Et il y a des, comme mon frère Akwala dit, des idiots qui sont maintenant dans ces... Moi, je ne suis pas prédicateur. Prenez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Alors, il y a des idiots qui ne comprennent rien. Oh non, nous n'avons pas besoin de Branham. Si tu n'acceptes pas le message de Branham aujourd'hui, tu n'iras pas à l'enlèvement. C'est la vérité. Tu n'es même pas l'épouse. Parce que l'épouse, c'est Eliezer qui devait amener l'épouse à Isaac. Et l'épouse là devait entendre les instructions d'Eliezer. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser notre fondement. Maintenant, il parle de ce fondement-là qu'il a posé. Il dit, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Pierre avait? Pierre, là, à la Pentecôte, les gens parlent la langue à des autres. Il ne sait même pas que Dieu est contre ça. Il laisse les gens parler la langue à des autres. Mais quand Dieu est descendu pour montrer ce qu'il fait, l'apôtre Paul dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Si tu parles, il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Ou si tu veux dire, oh non, c'est l'onction, je ne vais pas m'arrêter. Hein, comme la femme de notre prédicateur. Le prédicateur, quand il fait les choses, c'est jour aussi, lui, maintenant, quand le Saint-Esprit parle par le pasteur, on se tait. C'est ce que l'apôtre Paul nous montre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est la parole et l'enseignement de la parole. Si le son est confus, comment devrez-vous vous préparer? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le message est confus.
Allez demander dans toutes ces églises que les gens confondent le français avec la sainteté. Hein, quand le français est bien fignolé, plus vous parlez mieux français, plus vous devenez ces bandes d'ignorants. Allez le demander. Comment va se faire l'enlèvement? Oh, une trompette va sortir du ciel. Bon, toi, tes décibels là, on laisse ça de côté. Le message est bon, mes enfants. C'est le message qui révèle le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Parce que vous devriez savoir, Zorobabel, le Saint-Esprit, devait venir pour poser la fondation de la maison. Lui-même devait retourner pour poser la pierre de fête au milieu des acclamations. Paul a posé le faux. Branham a posé quoi? La pierre de fête. Oh, écoutez-moi très bien. Donc, il faut un troisième. La Bible, Frère Branham dit dans un paradoxe du 18 4e mois 1964, paragraphe 10, tout est comme Père, Fils et Saint-Esprit, voyez-vous, tout va par trois. La mathématique de la Bible est parfaite. Si vous suivez correctement ces mathématiques, vous pouvez garder votre histoire dans l'ordre, voyez-vous. Mais si vous sortez de ces mathématiques, vous aurez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Donc la parole est comme un jeu de puzzle. C'est là, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Un prophète a parlé ça, un autre prophète a parlé ça. Il faut le Saint-Esprit pour rassembler les Écritures. Mais Frère Branham nous montre que si vous voulez rassembler les Écritures en ordre, tout ce que Dieu fait est en trois. C'est comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'est pas trois choses, vous comprenez? Mais c'est les trois phases de la même chose. Amen. C'est comme ton corps est corps, âme et esprit. Ça va? C'est comme tout dans l'univers est en trois. Et tout ce que Dieu est parfait en trois. Et pour que Dieu soit parfait dans ces prophètes, il fallait un troisième. Amen. Bon, avant de révéler la troisième personne, que vous savez, c'est déjà que c'est William Branham, qui est de cette trempe, j'aimerais d'abord vous parler des trois types d'interprétation. C'est très important. Amen. Vous allez lire qu'il y a des gens qui viennent et qui disent, hein, surtout les gens qui suivent le band seulement, ils disent, oh non, tout est déjà interprété, nous n'avons pas besoin d'interprétation. Amen. Vous allez lire ça. Vous allez lire que Frère Branham dit le prophète est l'interprète divin de la parole. Vous allez lire encore Frère Branham dit que la Bible est déjà interprétée, nous n'avons pas besoin d'interprétation. S'il est dit comme ça, c'est que lui-même n'a pas aussi à toucher ça. Amen. Vous allez lire Frère Branham dit encore, Dieu n'a pas besoin de prophète, d'interprète, Dieu est son propre interprète. Il dit, il interprète les choses à l'accomplissant. Donc en réalité, si nous suivons ça, ni le prophète, ni nous devons interpréter. Or, vous allez lire quelque part, Frère Branham dit, vous servez le Seigneur seulement quand le pasteur ou l'homme de Dieu que Dieu vous a envoyé vous interprète la parole par inspiration divine. Finalement, on doit interpréter, on ne doit pas interpréter, qui doit interpréter? En réalité, William Branham, c'est un prophète. Amen. C'est cela que j'ai lu avec vous. Il a dit que souvent, j'ai dit une chose. Après, je suis venu, c'est comme si j'ai contredit la chose. Et je me suis demandé si je suis un hypocrite ou pas. J'ai compris que dans tout ça, c'est Dieu qui le conduisait. Amen. Ah. Donc, en réalité, lui ne va pas clairement vous donner les délimitations entre ces choses. Mais un bon enseignant, tel qu'il lui a dit, l'enseignant, l'enseignement de la parole, c'est arrosé. C'est que l'enseignant a dit. Cela veut dire le messager de l'âge. Nous sommes des Apollos. En enseignant la parole, nous arrosons ce que le messager de l'âge a dit. Et puis, nous donnons à ce qu'il avait sémé sous forme de sémence. Nous faisons que ça puisse prendre vie. Alors, toutes ces choses ne sont pas une contradiction. Dites Amen. Amen. Le premier type d'interprétation, c'est réservé à Dieu seul. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand par exemple Dieu dit par Ésaïe, une vierge concevra, qui peut l'interpréter? Personne.
Tu peux nous faire sortir des vierges ici, des vierges ici. Ce n'est pas ça. C'est jusqu'à ce que Dieu lui-même va envoyer une vierge. Et cette vierge concevra. Et vous allez voir le caractéristique dans cet enfant qu'il va donner. Parce qu'il sera appelé ceci, il sera appelé cela. Vous allez voir l'autorité reposer sur son épaule. Ça veut dire que Dieu lui-même interprète la chose en l'accomplissant. Je donne un exemple, Malachie 4, qui peut l'interpréter? Il dit que je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour vienne ardent comme une fou. Mais vous dites théologien, vous croyez à la parole. Vous ne voyez pas que là-bas, on parle avant le temps de la fin. Avant que le monde soit brûlé. Mais pourquoi vous ne cherchez pas le messager Élie le prophète aujourd'hui? C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a encore d'autres qui sont dans des tabernacles, mais qui disent que non, non. William Branham n'est pas Malachie 4. Non. Dieu interprète sa propre parole en donnant les caractéristiques. Quand on a parlé, par exemple, d'un enfant sera né, l'autorité se reposera sur son épaule. Est-ce qu'on a dit qu'on l'appellera Jésus? Vous comprenez? Le nom de Jésus est venu alors que Marie concevait. Et l'enfant est né, on lui a dit le nom de Jésus. Mais ce n'est pas par le nom. Oh, montrez-moi Branham. Ce n'est pas par le nom. Regardez par exemple l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, quand on a rejeté son message par le juif, et qu'il a dit c'est pour vous premièrement que la parole était venue. Mais comme vous l'avez rejeté, nous nous tournons vers le païen, afin que s'accomplisse ce qu'il était dit, le peuple qui était dans le ténèbre ont vu une grande lumière. C'était une prophétie de la Bible, oui ou non? Qui l'a accompli? C'est Paul. C'est Paul. Mais ça devrait se voir si, même si Paul lui-même citait cette écriture-là, si les caractéristiques ne déterminaient pas ça, nous, on n'allait pas croire que c'est Paul. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, n'importe qui Kimbangu devait aussi venir dire que c'est moi qui la lumière qui vit dans les ténèbres. Quel genre de lumière? La lumière est la parole. La parole était la lumière du monde. Alors, Paul a amené la lumière. Et aujourd'hui, même les théologiens savent que les écrits de Paul, c'est ce qui base leurs églises. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit, Dieu m'a choisi comme apôtre pour vous les gens, les gentils, les nations. Donc, ce genre d'interprétation, c'est seulement Dieu qui peut le faire, en l'accomplissant. Vous pouvez le lire dans quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Paragraphe 27. Personne ne peut interpréter Dieu. C'est à cela qu'il dit. Donc, si vous prenez ça comme ça, brut, c'est fini, vous n'avez rien compris. C'est pour cela, vous voyez, il y a des débats dans des groupes, l'autre dit ceci, l'autre dit ceci. Il faut le Saint-Esprit pour faire que le puzzle se rassemble et donne une image parfaite. Amen. Et pour cela, la Bible dit, il n'est pas conseillé que beaucoup de gens enseignent la parole. Prêcher la parole, mais l'enseignement n'est pas donné à n'importe qui. Je m'excuse. Personne ne peut interpréter Dieu. Dieu est son propre interprète. Dieu proclame la parole et les gens disent, eh bien, vous en faites une mauvaise interprétation. C'est Dieu qui l'accomplit. C'est ça l'interprétation. On a besoin de personnes pour l'interpréter. Je venais d'en parler dans une ville au sud d'ici. Dieu a dit que la lumière soit. Qui pouvait interpréter ça? Quelqu'un pouvait allumer son allumette, il dit, c'est ça la lumière que Dieu a dit. Non. Et la lumière fut. Cela n'a besoin d'aucune interprétation, la lumière était là. Dieu a dit, une vierge concevra, elle a conçu. C'était réglé. Ainsi, quand il dit quelque chose, il est donc son propre interprète. Il n'a pas besoin de notre interprétation. Quand il a dit, Abraham, ton peuple sera 400 années. Et puis après les 400 années dans l'Égypte, moi l'Éternel, je les délivrerai par ma main puissante. Quelqu'un peut venir, oh, moi je suis libérateur. On allait les tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu lui-même,
Même quand Moïse a forcé que la parole puisse arriver, parce qu'il savait que c'était lui le libérateur que Dieu avait choisi, ça n'a pas tenu. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu est le premier type d'interprétation, Dieu lui-même l'interprète à l'accomplissement. C'est comme l'enlèvement. Vous pouvez enseigner l'enlèvement, mais vous ne le comprendrez jamais jusqu'à ce que vous faites partie de cet enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il y a des niveaux d'interprétation que Dieu... C'est-à-dire, celui qui va entrer dans l'enlèvement, vous pouvez parler de la résurrection, expliquer tout. Mais il faut entrer dans la résurrection pour comprendre ça. Le deuxième type d'interprétation est réservé aux prophètes majeurs seuls. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mineur n'ajoute rien, mais appuie par leur prophétie ce que les majeurs ont déjà dit. Vous allez voir par exemple Michée. Il peut bien sûr parler d'un événement qui va arriver dans le futur, mais ça c'est un événement qui n'a rien à voir avec vraiment l'enseignement de base de la parole de Dieu. Mais vous allez voir que des gens comme de Michée, il vient, son histoire, c'est pouvoir exécuter ce que lui avait dit. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, tout celui qui s'appelle le prophète mineur, qui vient pour ajouter des choses que des majeurs n'ont pas dit. Et puis, pas n'importe quel majeur, hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que je vous ai dit ici que les trois majeurs qui sont Paul, Moïse et William Branham, ces gens-là vous donnent des choses que vous n'avez jamais peut-être attendues. Est-ce que vous comprenez? Les autres majeurs appuient à ce niveau-là. Ils ne viennent rien changer de ces enseignements. Les autres mineurs maintenant viennent appuyer ce que le majeur en général ont dit. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui dit que telle chose arrivera, telle chose arrivera. Je parle du message. Est-ce que vous me comprenez? C'est vrai que la parole vient au mineur. Vous comprenez? Mais la parole qui vient au mineur ne peut pas être une nouvelle doctrine. Dites Amen. Si William Branham a dit que le prédicateur doit prêcher la parole et qu'un prophète quelconque vient dire oh non, maintenant c'est l'état d'écouter simplement le band. Faites attention. La Bible dit, frère Branham dit, un prophète ne peut pas contredire ce que notre prophète a dit. Comme Michel avait des visions pour appuyer Élie, même d'autres mineurs ne peuvent pas non plus amener de nouvelles doctrines ou tendances. Comme nous l'avons dit, qu'il n'y a que trois majeurs qui sont censés le faire. C'est eux qui changent les tendances. Amen. Mais ces autres majeurs peuvent avoir aussi de grandes révélations par rapport au travail qu'ils font. Mais ils ne viendront qu'appuyer ce que ces trois autres ont annoncé. Amen. Et puis ils annonceront le jugement pour ceux qui n'écoutent pas ce qu'ils ont dit. Amen. Écoutez-moi très bien. Si vous lisez dans Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole, paragraphe 86, la Bible dit en effet, la parole du Seigneur ne vient qu'au prophète. Jamais au théologien, c'est au prophète. Donc même ce niveau de parole, il faut le savoir. Il y a la parole qui vient pour prédire une chose. Vous comprenez? Mais la parole qui change la tendance, ça ne vient que par ces trois-là. Je mets Jésus à côté parce que lui, il est au centre de tout. Il est l'incomparable, je vous ai déjà montré. Amen. Et pour ces trois-là, Moïse, Paul, personne ne peut mélanger son interprétation avec ce qu'il donne. La révélation de Jésus-Christ du 4-12-1960, paragraphe 221. En effet, il était appelé Dieu, car il portait en lui la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le mot prophète signifie « il ne faut pas mélanger son interprétation ». Vous comprenez? Il y en a un parmi vous qui est spirituel prophète. Moi, le Seigneur, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas.
Je ne l'ai pas envoyé. C'est par ce moyen que vous le saurez. Et alors, vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit coïncider avec cette dernière révélation faite à l'Église. Quelqu'un a compris ce que ça veut dire? Quand il dit ici, un prophète ne veut pas mélanger son interprétation, il ne parle pas de vos mineurs là. Il parle de prophètes comme Paul, de prophètes comme lui-même, de prophètes comme Moïse. C'est-à-dire, toutes les autres interprétations doivent coïncider avec l'interprétation que lui a donnée. Tout doit coïncider avec le message de l'heure. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Deutéronome 5:32, vous ferez avec ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Et encore par Paul, il a dit, dans Galates 1:6, je ne m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile que celui que nous vous avons prêché, ça c'est le nous majestueux, il veut parler de lui, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. La colonne de feu l'a enseigné pendant 3 ans ou 3 ans et demi. Il a dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Il a dit, ceux qui étaient de colonnes comme Pierre, Jacques et Jean, quel qu'il en soit, ça n'a même pas bougé d'un cran. Mais Dieu lui-même m'a enseigné. Et ils étaient obligés de se soumettre. Dis Amen. Amen. Donc quand on parle là, on ne parle pas de n'importe qui. C'est pour cela que les gens viennent aujourd'hui. Vous voyez, un soi-disant prophète mineur, je ne sais pas qui contredit William Branham. Les gens disent, oh non, le prophète ne commet pas d'erreur. Non, ça on n'en parle pas à vos prophètes là. Dites Amen. Je peux vous le démontrer. Le prophète qui a trompé les jeunes prophètes, était-il prophète, vrai prophète ou faux prophète? Oui. Il a trompé ou non? Il y a des écritures ici. Et quand Frère Branham le cite là, vous allez lire, il cite Jérémie, il cite Esaïe, il cite Moïse. Donc il prend ce majeur là. Un prophète majeur a un message déterminé. Et Dieu lui-même le contrôle. Tous les mineurs ici peuvent commettre des erreurs. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce prophète-là était mineur ou majeur? Était mineur, n'est-ce pas? Salomon était prophète, oui ou non? Il a commis d'erreurs, oui ou non? Ah oui. Il y a toute une confusion. Ne prenez pas Agabus, dont le message nous ne savons pas. Son message, c'est prédire les événements qui vont arriver. Ne le prenez pas le comparer à Paul. Paul, à part le vision et les rêves, il parle à Dieu face à. Et quand il dit une chose, c'est Jésus lui-même qui parle. Il y a trop de critiques qui sèment de la confusion. Branham, quand il prêche, il se réfère à lui-même. Dites à lui-même. Dites à lui-même. Enfin, vous prenez ça, vous oh, Joseph Branham ne commet pas d'erreur. Il en commet beaucoup. Donc, ce niveau de prophète, il faut le savoir pour bien vous établir. Dès que celui-là même est venu, vous savez que Agabus là est venu dire à Paul que non, voilà, l'homme à qui il y a cette ceinture ici, on va le tuer.
Vous savez que Paul ne l'a pas écouté. Vous le savez? Parce que Paul avait une révélation plus élevée. Paul a dit, ah, taisez-vous. Je suis prêt non simplement à vivre pour lui, mais aussi à mourir. Il savait que sa vie, il allait le sceller. Bon, allons-y seulement. Continuons comme ça. Point C. Le troisième type d'interprétation qui est donné à tous les enfants de Dieu. Mais plus particulièrement aux Éphésiens 4. C'est-à-dire le ministre. C'est de prendre tout ce qu'ont dit le prophète de la Bible, le prophète biblique. Amen. Et de faire correspondre les uns les autres dans la continuité de la Genèse à l'Apocalypse. Le prophète mineur, tout prophète mineur aujourd'hui fait aussi partie des Éphésiens 4. Amen. Quoique hein, le messager de l'âge font aussi partie des Éphésiens 4, mais en outre, ils sont aussi d'Apocalypse 1:20, c'est-à-dire qu'ils ont encore un message plus élevé. Mais leur don se trouve là-bas aussi. Ceci veut dire que quand l'Éphésiens 4 prend une écriture et dit que ceci veut dire cela, c'est l'interprétation, n'est-ce pas? Il doit le montrer dans une autre écriture. Si moi là, je dis que ça veut dire ça, la seule interprétation que j'ai droit à faire, c'est de montrer ce que ça veut dire là, ma signification là. Un autre prophète l'a dit. C'est-à-dire, j'agence écriture sur écriture, écriture sur écriture. Je n'ai pas venir à dire, oh non, vous voyez, Jésus, c'est l'hippopotame. Qui ont écouté ça? Vous avez pas écouté ça? Donc, ça dit, j'amène des choses là-bas. Des choses qu'aucun prophète n'a dit. Les prophètes bibliques. Je commence à dire, vous voyez ça, quand on tourne comme ça montre que tu vas connaître l'accident. Je viens avec mes histoires. Non. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez ce que j'ai écrit ici. Donc l'écriture doit s'interpréter elle-même et ne peut pas se contredire. Hébreux chapitre 6, deuxième partie de 1957, paragraphe 243. Et la Bible a été écrite. Elle dit que les écritures ne peuvent être un objet d'interprétation particulière. Si moi, en Éphésiens 4, je commence à vous donner des définitions qu'on ne trouve pas que c'est écrit, ça devient une interprétation particulière. Est-ce que vous me saisissez? Cela signifie que l'écriture doit interpréter l'écriture. Voyez-vous? Chaque passage de l'écriture doit interpréter un autre passage. Et c'est à travers toute la Bible afin d'en faire une chose glorieuse. Parce que Dieu ne peut pas changer étant le Dieu immuable. Voilà vos trois sortes d'interprétation. Premièrement, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà, on accomplissant la chose. Deuxièmement, c'est quoi? Cela vient au prophète. Vous comprenez? Voilà. Et ici, je vous ai donné les différents prophètes. Et puis, troisièmement, le ministre, ce qu'ils sont censés faire. Maintenant, quand les gens disent, oh non, nous n'avons pas besoin d'interprétation. Frère Branham me dit, pourquoi alors il a envoyé les apôtres? Pourquoi il a envoyé des docteurs? Ce sont des enseignants. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent vous interpréter la parole, la sémence originelle, page 42, paragraphe 4. Vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire le serviteur que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où les serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole par une inspiration divine. C'est-à-dire, si vous avez un mauvais interprète de la parole de Dieu, vous ne servez pas Dieu, parce que Dieu est toute la parole. Et celui qui change une écriture, il est coupable de tout. Voilà pourquoi il y a des églises dans ce message ou dans les dénominations qui servent Satan sans le savoir. Oui. Même si vous croyez 99,9% de la parole, les 0,1% que vous mettez à côté là. Comme vous avez rejeté le pantalon, vous avez dit que ça, ce sont des choses du message. Si c'est Dieu, comme c'est Dieu qui l'a dit, par son interprète, par excellence, dans cet âge, vous le contredisez, vous irez en enfer à cause de ça. Dites Amen. Parce que beaucoup de gens blaguent avec Dieu.
L'épouse qui ira à l'enlèvement, c'est l'épouse sans tache ni ride. Il ne croit que la parole. Voilà. Donc, il y a l'interprétation là. Je suis en train de passer la question-réponse du 23 décembre 1951, paragraphe 6. Et toutes les écritures s'accordent si elles sont correctement. Les écritures sont comparables à un puzzle. Amen. Sont toutes fractionnées et mélangées dans une boîte. Il faut le Saint-Esprit pour assembler cela. Donc, c'est ça l'interprétation dont un Éphésiens 4 peut faire. C'est assembler ce qui est déjà écrit, éparpillé par le prophète. Amen. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Du 24, 7e mois 1963, paragraphe 5. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'Esprit. Il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparable. Même pas le prophète. À ce qui concerne rassembler les Écritures, un docteur de la parole ne peut être comparé par personne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est sa spécialité. Il ne peut pas faire sortir de nouvelles doctrines. Non, il prend pour vous montrer, afin que l'enseignement puisse s'asseoir. Amen. Ésaïe 28, 13. C'est là que vous recevez le Saint-Esprit. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ça le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut un agencement correct de la parole au sein de votre église. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu ne reçoivent pas le Saint-Esprit aujourd'hui, parce qu'ils mélangent tout. C'est ça même ce qu'on appelle, cette interprétation qu'on appelle arroser la parole de l'âge, comme Apollos. Dans 1 Corinthiens 6, il dit, j'ai planté et Apollos a arrosé. C'est le messager, ce prophète-là, comme Paul qui plante. Et ce sont les Éphésiens 4 qui arrosent. Et arroser la parole, c'est quoi? Les 7 de l'Église, paragraphe 17. Et la prédication, eh bien, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir à des endroits. Il y a une doctrine aujourd'hui dans le message où les gens disent, oh non, nous voulons qu'un pasteur nous prenne seulement lire la brochure. Les choses là de prendre station là-bas, c'est ce qui dérange. Non, c'est ce qu'est censé faire les Éphésiens 4. Amen. Frère Branham dit, c'est ça le travail d'un prédicateur, c'est brandir la parole dans des endroits par inspiration divine. C'est ça arroser la semence que l'enseignant a enseigné. L'enseignant ici, c'est le messager qui doit, forcément, le prophète qui doit enseigner son message comme Paul, comme Branham. Mais il ne pourra jamais, tel que William Branham le dit, l'enseigner tel que le docteur lui-même le fait. Amen. Voilà. C'est cela. Je passe tout ceci. Vous savez, toutes ces écritures, celui qui a semé la sémence, c'est Paul, et l'arroseur, c'est Apollos, le Éphésiens 4. Frère Branham dit ceci. Il dit dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 114. Ces hommes, s'ils prennent ceci, ce qu'il a prêché, et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Amen. Donner plus de sens à cela, voyez-vous, pour l'amener à un point où je vais simplement déposer cette sémence. Mais j'espère qu'ils, les Éphésiens 4, lui feront prendre vie. C'est ça notre travail. En brandissant ici, regardez ici ce qu'il a dit, regardez ici ce que Paul a dit, regardez ce que Branham a dit, regardez ce que tous. Branham, c'est un prophète biblique. Amen. Amen. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. Les gens disent, oh non, nous n'avons pas besoin d'explication. Non. Les Éphésiens 4, dans le troisième type d'interprétation, ont le droit d'expliquer les choses. Je vois que tu es un prophète de 14, 6e mois 1953, paragraphe 10. Eh bien, dans cette église où nous sommes aujourd'hui, et des fois, il y a un prédicateur. Peut s'avancer, vous expliquer le salut. Il doit expliquer. Et vous acceptez cela, vous êtes sauvés. Eh bien, tout ce que ce prédicateur a pu faire pour vous sauver, c'est de vous expliquer cela. Amen. Maintenant, nous retournons pour citer et terminer.
Dans le point 3, maintenant parmi ces 3 types de prophètes majeurs, particuliers, nous avons aussi William Branham. Pourquoi nous l'avons ajouté dans le rang de Paul, dans le rang de Moïse? C'est Dieu lui-même qui avait promis. Je disais que Dieu est parfait en 3. Donc, quoi qu'il avait donné la grâce aux majeurs, aux mineurs et d'autres serviteurs de Dieu d'interpréter sa parole selon leur catégorie, peut-être en rassemblant la parole, et pour les autres prophètes majeurs et mineurs, en appuyant ce que ces 3 ont dit, ça va? Mais il avait cependant réservé l'interprétation particulière de ce que Moïse a prêché, de ce que Paul a prêché. C'est lui, Branham, qui devait interpréter d'une manière particulière tout cela. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, pour comprendre ce que Moïse a dit, pour comprendre ce que Paul a dit, il fallait que Branham vienne. Ici, vous allez voir aujourd'hui que les gens blaguent avec William Branham. Même dans ce... il a comme une il a comme dit, avec nos têtes là, bamisous, na kolobate. Mutu babongi sali malamu te na mwana, tala mutu mulai. Vous êtes venu faire quoi dans ces messages? Vous comprenez? Et Dieu, même s'ils essayaient d'interpréter ces autres prophètes-là, et les autres ministres, au cours des âges, par exemple, Alexandre d'Hyslop n'est pas un prophète, mais il a essayé de comparer Babylone et l'église catholique. Est-ce que vous me saisissez? Mais dans tout cela, Dieu laissait toujours des points en suspense. Des points en suspense, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre complètement tous ces mystères qu'ils ont essayé de chercher et de toucher. Dieu a laissé ça en suspense pour le temps de la fin. Afin que quand William Branham aurait venu, qu'il complète le reste des points en suspense pour que la parole soit comprise en entièreté. C'est pour cela qu'ils disent, oh non, Branham a plagié. Mais vous n'êtes pas intelligent. Mais son travail, c'est de prendre tout ce qu'ils ont déjà commencé là. Est-ce que vous comprenez? Et de les rendre parfaits. Est-ce que vous me saisissez? Pour que Dieu soit parfait. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. La perfection de la connaissance. Or, la connaissance, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous connaîtrons toute la vérité, c'est alors que nos corps seront affranchis pour la perfection. Amen. Dieu dévoilé, paragraphe 295. La parole manifestée ou révélée. Saint-Esprit me dit d'arrêter ici. Que le Seigneur bénisse.